Bonjour à tous. Vous avez été plusieurs à me demander ce qu'il fallait choisir le jour du bac. Est-ce qu'on prend la dissertation? Est-ce qu'on prend le commentaire? Est-ce qu'il vaut mieux prendre la dissertation? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le commentaire? Évidemment, il est impossible de donner une réponse absolue à la question, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'observer les avantages et les inconvénients des deux choix de façon à ce que vous puissiez choisir de la façon la plus éclairée qu'il soit. La première chose à envisager, c'est ce qui est évalué dans chaque exercice. En d'autres termes, quelles compétences est-ce qu'on attend de vous dans le commentaire? Quelles compétences est-ce qu'on attend de vous dans la dissertation? On va commencer par la dissertation pour laquelle je vous donne ici un exemple de sujet qui est tombé, selon l'expression consacrée, lors de la session 2022 Outre-mer. Si l'on regarde le sujet, d'après un critique, Baudelaire est allé trouver de la poésie là où nul ne s'était avisé de l'accueillir et de l'exprimer. Dans quelle mesure cette analyse éclaire-t-elle votre lecture des Fleurs du Mal? Vous répondrez dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Baudelaire au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture littéraire. Si l'on regarde ce sujet, donc, on comprend quelles sont les compétences qui vont être évaluées. On va évaluer votre capacité à rédiger correctement, votre capacité à organiser votre pensée, à proposer un travail structuré, votre capacité à lire et à interroger un sujet, quelle problématique allez-vous extraire de ce sujet, et enfin votre capacité à témoigner de la lecture que vous aurez eue de l'œuvre. Une lecture que l'on espère bien évidemment précise, qui va permettre d'alterner des phases où vous allez mener un regard sur l'œuvre dans sa globalité, sa structure, ses thèmes, etc. et un regard qui va également entrer dans le détail, dans l'analyse de détail. Si l'on s'intéresse maintenant aux commentaires, je vous propose la même réflexion. Ici, il n'y a pas de sujet proprement dit, mais un texte qui vous est offert pour lequel on attend un commentaire. Alors, quelles sont les compétences qui sont évaluées dans le commentaire? Eh bien, là encore, on retrouve la capacité à rédiger correctement, la capacité à organiser votre pensée, à proposer un travail structuré, la capacité à lire et à interpréter un texte, et enfin, on va évaluer également la capacité à mener une analyse de détail. Si l'on fait le bilan de ce que l'on vient de voir, les deux exercices requièrent des compétences équivalentes. La capacité à rédiger correctement, la capacité à organiser la pensée et la capacité à analyser. La vraie différence, elle va se situer dans le fait que la dissertation nécessite de bien connaître l'œuvre au programme et de pouvoir au moins un peu la citer de mémoire. Il va être nécessaire d'évoquer la structure de l'œuvre, ses thèmes récurrents. Est-ce qu'il y a un lexique qui irrigue l'intégralité du recueil, du roman, de la pièce, etc. Quant au commentaire, il va nécessiter d'entrer dans l'analyse et l'interprétation sur un texte. C'est la grande différence qui va vous être inconnue. Alors pour conclure, on choisit quoi le jour du bac? Eh bien, on choisit en fonction de l'élève que l'on est. La dissertation, elle va en général vous permettre d'avoir des notes plus élevées qu'en commentaire. C'est le constat qui est mené régulièrement lorsque les résultats du bac sont connus. La dissertation, elle est facilement réalisable si vous connaissez bien l'œuvre, si vous connaissez bien les problématiques en lien avec cette œuvre et avec le parcours. La difficulté de la dissertation, c'est donc qu'il faut bien connaître les œuvres étudiées dans l'année. Le commentaire, de son côté, a des avantages. Le premier avantage, c'est qu'il se fait sur un texte inconnu qui peut parler, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à la première lecture de ce texte une évidence qui vous saute aux yeux et qui va vous permettre de mener votre commentaire sans grande difficulté. L'autre avantage, c'est que le commentaire ne nécessite pas d'avoir emmagasiné, accumulé des connaissances sur des œuvres précises. Par contre, le commentaire, en général, aboutit à des notes moins élevées qu'en dissertation. Mais il aboutit aussi à des notes moins élevées qu'en dissertation parce que c'est un peu le choix de défaut de l'élève qui n'a pas travaillé les œuvres au parcours. Et comme c'est un choix de défaut, parfois, il s'agit également d'élèves qui n'ont pas
beaucoup travailler l'exercice même du commentaire. Quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille avant tout, c'est de ne négliger aucun des exercices durant l'année. Ne faites pas de choix au préalable. Tout d'abord parce que le sujet de la dissertation peut vous déstabiliser. Vous pouvez avoir un mot qui va vous poser problème, une expression, une tournure de phrase qui va faire que vous allez avoir du mal à entrer dans le sujet. Et ensuite parce que le texte proposé en commentaire peut demeurer hermétique. Vous pouvez, après une, deux, trois lectures, ne pas comprendre ce texte. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra vous reporter vers la dissertation. Ma conclusion, elle est donc évidente. Il n'est pas possible de trancher de façon formelle entre dissertation et commentaire. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire choisissez le commentaire ou choisissez la dissertation. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui être sûr de choisir le commentaire ou sûr de choisir la dissertation. Le choix que vous allez faire, il va dépendre évidemment du travail que vous avez mené durant l'année. Est-ce que vous connaissez ou non vos œuvres intégrales? Il va dépendre également des sujets qui vont vous être proposés, du texte qui va vous être proposé en commentaire. Mon conseil, ce sera donc bien sûr de travailler les deux exercices à parts égales durant l'année et puis le jour du bac de choisir l'exercice dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise et pour lequel le sujet vous semble le plus évident, le plus simple, le plus riche aussi. C'est donc sur ce conseil et non pas cette réponse à une question dont vous avez compris que je ne trouverai pas de réponse que je vous quitte aujourd'hui. Non, bien sûr, sans vous avoir souhaité une excellente journée.